Avez-vous déjà eu ce sentiment qu'il y a quelque chose de plus dans votre vie, quelque chose qui dépasse ce que vos yeux peuvent voir? Cette intuition que vous avez été choisi pour quelque chose de spécial, mais que vous ne comprenez pas encore exactement ce que c'est? Eh bien, vous n'êtes pas seul. Et le plus intéressant, cela pourrait être un signe que votre identité spirituelle est sur le point d'être révélée. Maintenant, laissez-moi vous poser une question. Que diriez-vous si je vous disais qu'il y a des vérités cachées sur vous, des choses que vous n'avez peut-être jamais imaginées? Certaines personnes ont déjà commencé à s'éveiller à cette vérité, mais beaucoup sont encore piégés, sans réaliser ce qui se passe réellement autour d'elles. Et c'est là qu'interviennent les découvertes de Dolores Cannon. Préparez-vous, car ce qu'elle a révélé pourrait changer tout ce que vous pensiez sur votre propre existence. Il existe des forces spirituelles très puissantes en action, et si vous ne faites pas attention, vous risquez de devenir aveugle à la véritable raison de votre présence ici. Le chemin peut être effrayant. Après tout le monde ne veut pas que vous découvriez votre véritable but. Mais si vous avez le courage de continuer, quelque chose d'incroyable vous attend. Alors, si vous avez déjà eu le sentiment que l'univers essaie de vous dire quelque chose, il est temps d'ouvrir les yeux et de comprendre ce qui se passe réellement. Allons ensemble dans ce voyage pour révéler ce qui est caché? Mais avant, vérifiez si vous êtes déjà abonné à la chaîne, car ici nous proposons une série de vidéos comme celle-ci qui vous aideront à comprendre et à approfondir la spiritualité d'une manière plus claire et profonde que jamais. Savez-vous quand vous commencez à réaliser que certaines personnes autour de vous commencent à vous traiter différemment? Cela peut être au travail, dans votre famille ou même parmi vos amis. Tout à coup, sans que vous ayez fait quoi que ce soit de mal, vous commencez à sentir que certaines personnes semblent dérangées par vous. Que se passe-t-il donc? Réfléchissons ensemble. Parfois, lorsque vous commencez à découvrir votre véritable force, votre essence, ce qui vous rend unique, les gens autour de vous peuvent réagir de manière inattendue. Et savez-vous pourquoi? Souvent, cela a beaucoup plus à voir avec eux qu'avec vous. Imaginez que vous êtes en voyage de croissance, devenant plus conscient de qui vous êtes vraiment. Cette croissance peut être perçue par les autres, même sans que vous ne disiez rien. Peut-être est-ce la façon dont vous agissez désormais avec plus de confiance, comme si vous aviez une lueur différente dans les yeux ou même comme si votre présence apportait une sensation de paix. Ces changements, bien qu'ils soient positifs, peuvent susciter des réactions curieuses ou même négatives chez certaines personnes. Pourquoi? Eh bien, beaucoup d'entre elles peuvent se sentir menacées, sans même comprendre exactement pourquoi. Ces personnes, les adversaires, dont nous parlons ici, peuvent être confrontées à leurs propres insécurités et peurs. Lorsqu'elles voient quelqu'un grandir, quelqu'un qui découvre sa propre lumière, cela peut les mettre mal à l'aise. Et, malheureusement, ce malaise se transforme parfois en tentative de vous faire tomber. Cela peut être une critique subtile, un ragot par-ci, un ragot par-là, ou même cette sensation que quelqu'un essaie de minimiser tout ce que vous faites. Avez-vous déjà vécu quelque chose comme ça? Ce moment où vous sentez que, peu importe ce que vous faites, certaines personnes semblent toujours essayer de vous faire tomber? C'est un signe clair que quelque chose a changé, et ce changement vient de vous. Et ce qui est le plus curieux, c'est que, généralement, ces réactions négatives viennent de ceux qui ne sont pas à l'aise avec leur propre vie. Peut-être que ces personnes sont coincées dans leur propre peur et voient dans votre croissance quelque chose qui les défie à changer aussi, mais elles ne sont pas encore prêtes à le faire. C'est pourquoi il est important que vous sachiez identifier ces signes. Lorsque quelqu'un commence à remettre en question vos décisions, à douter de vos capacités, ou même à ignorer vos réalisations, soyez attentifs. Ne vous laissez pas abattre. Ces comportements n'ont rien à voir avec votre valeur, mais avec l'inconfort que votre évolution provoque chez les autres. Maintenant, voici la partie intéressante. Ces adversaires, aussi souvent qu'ils essaient de vous nuire, finissent souvent par vous renforcer. Savez-vous pourquoi? Parce qu'en reconnaissant ces réactions, vous commencez à mieux comprendre qui est vraiment à vos côtés et qui semble l'être. C'est comme si l'univers vous donnait des indices, des pistes pour que vous puissiez suivre votre chemin avec plus de clarté et de sagesse. Alors, comment gérer cela? La clé est de ne pas se laisser emporter par ces énergies négatives. Faites confiance à votre intuition. Si quelque chose semble faux, c'est probablement le cas. Si quelqu'un commence à remettre en question tout ce que vous faites, arrêtez-vous et réfléchissez, cette personne est-elle vraiment à mes côtés?
Ou est-elle guidée par ses propres peurs? En identifiant cela, vous pourrez vous éloigner des influences qui ne vous font pas de bien et vous concentrer sur ceux qui vous soutiennent vraiment. Envie et résistance. Avez-vous déjà remarqué comment, parfois, votre authenticité dérange les gens autour de vous? Cela semble étrange, n'est-ce pas? Après tout, vous êtes juste en train d'être qui vous êtes vraiment, vivant de manière authentique, mais tout à coup, vous réalisez que quelque chose a changé dans la façon dont les autres vous traitent. Ils deviennent mal à l'aise, agités. Et vous commencez à sentir que vous n'êtes pas vraiment le bienvenu dans certains endroits, comme si votre présence provoquait une réaction en eux que vous ne comprenez pas tout de suite. Il se trouve que lorsque vous commencez à découvrir votre lumière, votre force intérieure, cela fait que certaines personnes autour de vous se sentent menacées. Cela peut être quelque chose de très subtil au début. Vous commencez à changer d'attitude, à vous sentir plus en paix, plus connecté à qui vous êtes vraiment. Et, naturellement, votre énergie change, votre présence commence à impacter les gens. Mais tout le monde ne gère pas cela bien. L'envie est un sentiment compliqué. Souvent, elle n'est pas explicite. Ce n'est pas comme si quelqu'un venait vers vous et disait « Je suis jaloux de vous ». En réalité, ce qui se passe, c'est que les gens commencent à se sentir dérangés par ce que vous représentez. Votre authenticité, votre lumière, le fait que vous soyez en paix avec qui vous êtes, tout cela peut déclencher un inconfort interne chez ceux qui ne vivent pas la même réalité. Et croyez-le ou non, cela peut être effrayant pour certains. Ce malaise se transforme souvent en résistance. La personne peut commencer à agir différemment avec vous, être plus critique, faire des commentaires subtils pour vous démotiver, ou même ignorer vos réussites. Elle ne comprend pas que le problème n'est pas vous, mais la sensation que vous provoquez en elle. Votre lumière peut éclairer les ombres qu'elle préférerait garder cachées. Imaginez une personne qui vit depuis longtemps une vie pleine d'insécurité, sans vraiment savoir qui elle est ou quel chemin suivre. Lorsque cette personne vous voit, vivant de manière authentique et avec une énergie positive, elle peut se sentir mise au défi. Et que font souvent les gens dans cette situation? Ils essaient de vous tirer vers le bas. C'est une défense naturelle de ceux qui ne veulent pas faire face à leurs propres faiblesses. Et c'est là que se manifestent les attitudes manipulatrices et hostiles. La manipulation peut être difficile à percevoir au début. Souvent, ces personnes se présentent comme des amis, offrant des conseils bien intentionnés, mais si vous faites attention, vous verrez qu'il y a toujours une tentative de saper votre confiance. Elles peuvent dire des choses comme « Es-tu sûr d'être sur le bon chemin ?» ou « Je ne sais pas, il semble que ce que tu fais n'est pas si spécial. » L'intention derrière ces mots n'est pas de vous aider, mais plutôt de semer le doute dans votre esprit. Et pourquoi cela arrive-t-il? Parce que votre illumination spirituelle, votre authenticité, fait que ces personnes réalisent à quel point elles sont loin de vivre leur propre vérité. Et au lieu d'utiliser cela comme inspiration pour changer, elles préfèrent résister. Elles résistent à l'idée qu'elles doivent évoluer, qu'il est peut-être temps de se tourner vers l'intérieur et de faire face à leurs propres peurs. Et pendant qu'elles résistent, elles essaient de vous ralentir, de vous empêcher de grandir, car cela soulage l'inconfort qu'elles ressentent. Et l'envie? Elle est sournoise. Ce n'est pas quelque chose que vous voyez immédiatement, mais que vous ressentez. Parfois, c'est cette personne qui semble toujours minimiser vos réussites, qui ne vous donne jamais le crédit qui vous revient, ou qui est toujours prête à pointer vos défauts, même dans les petites choses. Ce qui est curieux, c'est que l'envie révèle en réalité combien ces personnes aimeraient être à votre place, avoir le courage d'être qui vous êtes. Alors, que faire face à cela? Au lieu de vous laisser emporter par la manipulation ou les attaques subtiles, gardez votre concentration. Ne vous laissez pas entraîner dans le drame ou dans les pièges qu'elles mettent sur votre chemin. Rappelez-vous, vous vivez votre vérité, et cela dérange parce que c'est rare. Et le rare, le vrai, fait souvent peur. La clé ici est de ne pas riposter avec le même type d'énergie. Plus vous continuez à être authentique, sans céder à ces manipulations, plus vous devenez fort. Et plus il devient clair pour les autres que votre lumière est authentique, que rien ne peut l'éteindre. La résistance que vous rencontrez renforce en réalité l'importance de votre chemin. 2. Importance de l'intuition. L'intuition, souvent, est considérée comme ce sixième sens, quelque chose que nous ressentons, mais que nous ne pouvons pas expliquer complètement. Et ce qui est intéressant, c'est que plus vous vous connectez à qui vous êtes vraiment, plus cette intuition se renforce.
C'est comme si, en découvrant votre véritable essence, vous ouvriez un canal direct avec une source de sagesse intérieure qui vous guide et vous protège. Mais voici le secret, tout le monde autour de vous ne réagira pas bien à cela. Lorsque vous êtes sur un chemin de croissance, pour devenir qui vous êtes vraiment censé être, certaines personnes peuvent se sentir menacées. Parfois, ceux qui semblaient être vos amis ou alliés commencent à agir de manière étrange. Peut-être avec de petits commentaires sarcastiques, peut-être en commençant à s'éloigner ou même en essayant de vous démotiver pour suivre votre chemin. Et c'est là que votre intuition entre en jeu. Faites attention aux signes subtils. Parfois, les mots de quelqu'un peuvent sembler amicaux, mais quelque chose en vous vous dit de ne pas faire confiance entièrement. C'est comme si l'énergie de cette personne était désaccordée avec ce qu'elle dit. Lorsque vous ressentez cette déconnexion, c'est votre intuition qui vous alerte pour regarder de plus près. Qui est vraiment à vos côtés? Et qui semble juste l'être, mais se sent en réalité menacé par votre croissance? Cette sensation peut surgir à des moments inattendus. Cela peut être cette fois où vous avez partagé une réussite personnelle, au lieu de célébrer avec vous, quelqu'un a essayé de minimiser ce que vous avez accompli. Ou lorsque vous êtes enthousiaste à propos de vos progrès, et que soudain, vous recevez un commentaire déguisé en conseil, mais qui, au fond, vous fait douter de votre chemin. Cela peut être un signe que cette personne ne vibre pas sur la même fréquence que vous. Et que cela signifie-t-il? Souvent, les personnes qui se sentent insécurisées ou menacées par votre croissance vont essayer, de manière subtile, de ralentir votre avancée. Ce n'est pas quelque chose qu'elles font consciemment, mais la vérité est que, en voyant votre évolution, elles se rappellent de leurs propres limitations. Et, au lieu d'utiliser cela comme motivation pour grandir elles aussi, elles préfèrent essayer de maintenir les choses telles qu'elles sont, car la croissance des autres les rend mal à l'aise. Mais voici le point principal, votre intuition sait tout cela avant même que vous ne le réalisiez. Elle capte ces signes avant que l'esprit rationnel ne puisse les traiter. C'est cette sensation d'alerte que vous ressentez dans votre ventre, ou ce frisson qui apparaît sans explication. Plus vous apprendrez à faire confiance à cette voix intérieure, plus vous serez protégé contre ces influences. Et il y a plus. Faire confiance à votre intuition ne signifie pas couper les liens ou s'éloigner de tout le monde qui n'est pas sur le même chemin que vous. Mais c'est savoir avec qui vous pouvez vraiment compter. Qui vibre réellement sur la même fréquence que vous? Qui célèbre vos victoires de manière authentique et qui fait juste semblant de soutenir, tout en souhaitant secrètement votre échec? L'intuition est votre boussole interne. Elle vous montre le chemin, vous aide à reconnaître vos véritables amis et aussi ceux qui, même s'ils semblent proches, n'ont pas les meilleures intentions. Apprendre à écouter cette voix intérieure est l'un des plus grands cadeaux que vous pouvez vous faire, car elle a toujours raison. Même lorsque la raison vous trouble, l'intuition sait. Elle voit au-delà des mots, des apparences et des masques que certaines personnes insistent à porter. 3. Concentration sur le soin de soi. Vous avez probablement déjà entendu parler de cela, prendre soin de soi. Cela semble simple, n'est-ce pas? Mais que cela signifie-t-il vraiment, surtout quand nous parlons de quelqu'un qui est sur un chemin aussi important que le vôtre? Le soin de soi ne se limite pas à prendre du temps pour se détendre ou à faire quelque chose qui vous rend heureux, bien que cela soit essentiel. Nous parlons de quelque chose de plus profond. Il s'agit de prendre soin de tous les domaines de votre vie, du physique au spirituel, et de vous assurer que vous êtes protégé des influences négatives qui pourraient tenter de vous faire tomber. Pensez un instant, lorsque vous êtes en paix avec votre corps et votre esprit, il est beaucoup plus facile de percevoir qui est vraiment à vos côtés et qui essaie simplement de vous invalider. Lorsque votre corps est fort et votre esprit calme, vous pouvez voir plus clairement, identifier les énergies autour de vous et, surtout, vous protéger de ceux qui ne souhaitent pas votre succès. Le soin de soi commence par le basique, par le simple. Avez-vous déjà remarqué comment, lorsque nous ne sommes pas bien physiquement, même nos pensées deviennent confuses? C'est pourquoi prendre soin de son corps est la première étape. Une alimentation saine, de l'exercice, du repos. Tout cela peut sembler évident, mais cela fait une énorme différence. Imaginez-vous comme un arbre. Pour grandir fort, l'arbre a besoin de racines profondes et saines. Votre corps est cette base, ses racines. Si vous négligez votre santé physique, c'est comme si vous affaiblissiez vos racines, vous rendant vulnérable à toute tempête qui pourrait survenir. Mais le soin de soi ne s'arrête pas là. Que dire de vos émotions? Nous vivons dans un monde où, souvent,
Nous sommes bombardés par des situations qui perturbent notre esprit, nous stressent, nous font douter de notre valeur. Et c'est là qu'intervient le soin émotionnel. Vous devez apprendre à reconnaître quand vos émotions demandent un peu plus d'attention. Vous savez ce moment où vous êtes sur le point d'exploser à force d'accumuler des sentiments? Ou lorsque vous vous sentez épuisé, sans force? Ce sont des signes clairs qu'il est temps de s'arrêter et de regarder à l'intérieur. Prendre soin de votre santé émotionnelle est essentiel pour éviter que les influences extérieures ne vous affectent. C'est comme créer un bouclier invisible autour de soi. Lorsque vous êtes émotionnellement équilibré, les critiques injustes, les tentatives de vous invalider, ou même les personnes qui veulent vous tirer vers le bas, perdent leur pouvoir sur vous. Vous devenez plus résistant, plus concentré sur ce qui compte vraiment, votre croissance. Maintenant, nous arrivons à la partie la plus subtile, en même temps, la plus puissante, le soin spirituel. C'est l'aspect de votre vie qui connecte tout. Lorsque vous êtes en harmonie avec votre spiritualité, peu importe ce que cela signifie pour vous, quelque chose d'incroyable se produit. Votre perception s'élargit, votre capacité à discerner ce qui est réel et ce qui n'est qu'une illusion augmente. Ceux qui tentent de vous manipuler, de vous faire douter de vous-même, deviennent de plus en plus évidents, comme si leurs véritables intentions se révélaient complètement. Et que faire avec tout cela? La réponse est simple, donnez-vous la priorité. Prenez soin de votre corps, de vos émotions, de votre spiritualité, et protégez-vous de ceux qui ne veulent pas vous voir bien. Établissez des limites claires et n'ayez pas peur de dire « non » lorsque vous sentez que quelqu'un aspire votre énergie. Et plus que cela, évitez de vous impliquer avec ceux qui ne sont là que pour vous invalider, pour vous faire croire que vous ne méritez pas d'être là où vous êtes. Le soin de soi est la clé pour rester ferme sur votre chemin en tant que choisi. En prenant soin de vous, vous vous assurez que les voix qui tentent de vous faire tomber n'auront pas de place dans votre esprit. Et savez-vous ce qui est le plus intéressant? Plus vous prenez soin de vous, plus il devient clair qui est vraiment à vos côtés, vous soutenant véritablement. Ces personnes se distinguent, car elles vibrent sur la même fréquence que vous. Et, peu à peu, ceux qui n'ont pas de bonnes intentions restent derrière, incapables de vous affecter. 4. L'effet boomerang. Avez-vous déjà entendu parler du fameux effet boomerang? L'idée est assez simple, tout ce que vous envoyez dans l'univers finit par revenir à vous. Mais ici, nous allons parler de quelque chose de bien plus profond qu'un simple jouet revenant dans vos mains. Lorsque nous parlons de « choisi », cette loi naturelle prend une force incroyable. Plongeons là-dedans et comprenons comment cela fonctionne. Imaginez un instant que vous vivez votre vérité, étant authentique, cherchant votre croissance spirituelle. Vous avancez à votre propre rythme, essayant de faire le bien, n'est-ce pas? Mais, comme nous le savons, tout le monde ne sera pas content de cela. Certaines personnes, motivées par l'envie, la peur ou même l'insécurité, peuvent commencer à projeter de la négativité dans votre direction. Elles peuvent essayer de vous tirer vers le bas, vous critiquer dans votre dos, inventer des histoires à votre sujet ou même saboter vos réalisations. Et c'est là que l'effet boomerang entre en jeu. Savez-vous ce qui arrive avec toute cette négativité? Elle revient vers elle, et revient encore plus fort. Ce qui est intéressant, c'est que, peu importe à quel point ces personnes essaient de vous atteindre, vous, étant une personne connectée à votre essence, à votre vérité, finissez par être protégé. C'est comme si l'univers vous observait de près, et, en voyant que vous essayez de suivre le bon chemin, il agit en votre faveur. La négativité que ces personnes projettent sur vous ne peut tout simplement pas vous abattre. Au contraire, elle ricochette et revient avec une force totale vers celui qui l'a lancée. Cet effet peut être très subtil au début. Vous ne remarquerez peut-être même pas que quelque chose se passe. Les personnes qui vous critiquent, qui répandent des rumeurs, continuent leur tentative de vous nuire, pensant qu'elles gagnent. Mais, à un moment donné, l'univers commence à agir. Et la négativité revient vers elle, amplifiée. Et savez-vous ce qui est le plus curieux? Souvent, ces personnes ne parviennent même pas à comprendre pourquoi elles rencontrent des difficultés dans leur propre vie. Elles peuvent se sentir confuses, frustrées, et même penser qu'elles sont victimes de malchance. Mais ce qui se passe réellement, c'est qu'elles récoltent ce qu'elles ont semé. Maintenant, comprenez bien, nous ne parlons pas ici de vengeance ou de punition magique. Cet effet boomerang se produit à cause d'une loi naturelle, une sorte d'équilibre universel. Chaque action génère une réaction,
et l'énergie que vous mettez dans le monde trouve toujours un moyen de revenir à vous. Si elle est positive, vous récoltez de bonnes choses. Si elle est négative, eh bien, nous savons déjà ce qui se passe. C'est pourquoi il est si important que vous restiez ferme sur votre chemin, concentré sur qui vous êtes vraiment, sans vous laisser abattre par ceux qui tentent de vous faire tomber. Car à la fin, pendant que ces personnes sont piégées dans leur cycle de négativité, vous continuez d'avancer, grandissant et vous renforçant. Une chose intéressante à propos de l'effet boomerang, c'est qu'il ne vous protège pas seulement, mais il peut également servir de grand apprentissage pour ceux qui vous attaquent. Lorsqu'ils commencent à faire face aux conséquences de leurs propres actions, il y a une chance que cela les fasse réfléchir, comprendre que leur chemin doit changer. Ce n'est pas une question de vouloir du mal en retour, mais plutôt de faire confiance à l'univers qui sait exactement ce qu'il fait. 5. Croissance spirituelle à travers les adversités. Avez-vous déjà pris le temps de penser que les moments les plus difficiles sont ceux qui vous ont le plus appris sur qui vous êtes vraiment? Que, souvent, les pressions extérieures vous forcent à regarder à l'intérieur, à découvrir des forces que vous ne saviez même pas que vous aviez? C'est cela, la croissance spirituelle. Et elle se produit au milieu de la turbulence. Mais il y a un détail, la croissance spirituelle n'est pas quelque chose que vous voyez se produire sur le moment. Pendant le chaos, il semble que tout s'effondre. Mais, lorsque vous regardez en arrière, vous réalisez que c'est à ce moment précis de crise que vous vous êtes transformé. Comme un papillon, qui doit d'abord passer par l'inconfort de la chrysalide pour pouvoir voler. Et, pendant que les personnes autour de vous peuvent même essayer de vous tirer vers le bas, elles n'ont aucune idée que, en réalité, elles vous aident à vous élever. Cela peut être difficile à croire au début, mais avec le temps, vous comprendrez que ces défis sont comme des épreuves. Chaque fois que vous les surmontez, vous devenez plus résilient, plus sage, plus connecté à qui vous êtes vraiment. Pensez Y, si vous n'étiez jamais confronté à des défis, comment développeriez-vous la force nécessaire pour affronter ce qui vous attend? C'est comme un athlète qui doit s'entraîner dur, endurer des douleurs musculaires et des difficultés pour atteindre son apogée. La croissance spirituelle fonctionne de manière similaire. Chaque adversité constitue un véritable entraînement pour votre âme. Et, aussi douloureux que cela puisse être sur le moment, vous êtes en train d'être façonné, renforcé et préparé pour quelque chose de plus grand. Ainsi, la prochaine fois que vous vous retrouvez face à une difficulté, à une personne qui semble vouloir vous faire tomber, ou à une situation apparemment impossible à résoudre, prenez une profonde respiration et rappelez-vous, cela est ici pour vous aider à grandir. C'est comme si l'univers vous disait, vous pouvez en faire plus, vous irez plus loin. Et ce qui est encore plus curieux, c'est que les personnes qui tentent de vous affaiblir finissent par stagner, tandis que vous avancez, plus fort que jamais. Chaque défi que vous rencontrez est comme une pierre sur votre chemin. Vous pouvez trébucher dessus, ou vous pouvez l'utiliser comme une marche pour monter. Et ce choix vous appartient. Si vous réfléchissez, les moments de plus grande adversité dans votre vie ont probablement été ceux qui vous ont le plus enseigné. Ils vous ont donné l'occasion de découvrir votre résilience, votre force intérieure, et la vérité sur qui vous êtes vraiment. Ils vous ont contraint à vous réinventer, à chercher de nouvelles manières de faire face à la vie, et cela, en soi, est un cadeau inestimable. En fin de compte, les adversités sont de grands maîtres. Elles défient votre foi, testent votre détermination, par-dessus tout, vous aident à croître spirituellement. Ce qui devait vous affaiblir finit par vous renforcer. Et chaque fois que vous surmontez l'un de ces tests, vous vous rapprochez encore plus de votre véritable but. Bien, nous approchons de la fin de cette vidéo, mais avant tout, je remarque que vous n'avez pas encore aimé cette vidéo. C'est très important pour que YouTube continue de promouvoir nos contenus et que nous puissions continuer à vous aider à trouver le bon chemin dans votre spiritualité. Donc, n'hésitez pas à aimer cette vidéo, c'est gratuit, merci. Continuons. 6. Perception de l'autorité divine. Avez-vous déjà pris le temps de réfléchir au fait qu'au milieu des difficultés, il existe quelque chose de bien plus grand qui vous guide? Peut-être avez-vous traversé des situations où tout semblait être contre vous, mais, d'une certaine manière, vous sentiez au fond de vous que vous n'étiez pas seul. C'est ici que la perception de l'autorité divine entre en jeu. Imaginez maintenant la situation suivante, vous faites face à un problème, quelque chose de grand, quelque chose qui vous empêche de dormir. Au milieu de ce chaos, il semble que tout autour de vous s'effondre, et vous commencez à vous interroger, pourquoi cela m'arrive-t-il?
Pourquoi moi? Mais que se passerait-il si je vous disais que derrière cette situation, il existe une raison plus grande, quelque chose qui fait partie d'un plan que vous ne pouvez peut-être pas encore percevoir pleinement? Les personnes choisies, au cours de leur vie, vivent des moments similaires. La différence, c'est qu'avec le temps, elles commencent à réaliser que ces défis ne sont pas simplement aléatoires. Il existe une force supérieure, quelque chose de divin, qui guide chaque pas, même lorsque les choses semblent difficiles. Cela apporte une sensation de calme au milieu de la tempête, car vous commencez à comprendre que vous n'êtes pas seul dans ce voyage. Lorsque vous êtes confronté à des adversités, au lieu de vous demander « Pourquoi cela m'arrive-t-il ?», vous pouvez commencer à poser la question « Qu'est-ce que cela m'apprend ?» Et c'est dans ce changement de perspective que vous commencez à percevoir l'autorité divine à l'œuvre. C'est comme si, soudainement, les pièces du puzzle commençaient à s'assembler, et vous comprenez que vous êtes en train d'être préparé pour quelque chose de plus grand. Je sais qu'il peut être difficile de voir cela au milieu du problème. Lorsque tout s'effondre, il semble impossible de croire qu'une force supérieure se cache derrière tout cela. Mais une fois que vous avez traversé ces moments et que vous regardez en arrière, il devient plus facile de voir comment chaque défi vous a façonné, renforcé et préparé pour les étapes à venir. Ce n'est pas un hasard. C'est l'autorité divine qui guide votre chemin, vous fournissant les outils nécessaires pour faire face à ce qui vous attend. Cependant, il y a quelque chose d'encore plus intéressant. Lorsque vous commencez à reconnaître cette connexion avec le divin, vous commencez à vivre avec plus de confiance. Pas une confiance ordinaire, mais une confiance profonde, ce sentiment que, même si vous ne comprenez pas tout maintenant, vous êtes protégé, guidé. Il existe un plan plus grand pour vous. Cette compréhension change tout. Parce qu'au lieu de vous sentir victime des circonstances, vous commencez à vous voir comme partie intégrante de quelque chose de beaucoup plus grand. Et cela apporte la paix. Vous commencez à comprendre que les adversités ne sont pas là pour vous détruire, mais pour vous enseigner, vous renforcer et vous guider. La sensation est comme si, soudainement, vous voyez le monde avec d'autres yeux. Ce qui semblait auparavant être un problème insurmontable est désormais une opportunité de croissance. Et, au fond de vous, vous savez qu'il y a une force supérieure qui prend soin de vous. C'est comme lorsque vous êtes perdu et, tout à coup, vous trouvez un panneau indicateur qui indique exactement où vous devez aller. Ce panneau a toujours été là, mais vous ne pouvez le voir que lorsque vous commencez à croire que le chemin que vous empruntez fait partie de quelque chose de plus grand. Et c'est l'essence de la perception de l'autorité divine, la certitude que votre voyage, aussi difficile soit-il, est guidé et protégé. Ainsi, lorsque les personnes choisies affrontent des adversités, il ne s'agit pas seulement de surmonter des obstacles. C'est aussi une opportunité de se connecter encore plus avec ce plan divin, de reconnaître que, même dans les moments les plus sombres, il y a une lumière supérieure qui les guide. Elles comprennent que chaque pas, chaque décision, chaque lutte fait partie d'un chemin beaucoup plus profond que ce qu'elles peuvent percevoir à ce moment. Et cette perception apporte une force immense. Parce qu'au final, savoir que vous êtes guidé par quelque chose de divin change complètement votre manière d'appréhender la vie. Vous commencez à ressentir que, même face aux plus grands défis, vous n'êtes jamais seul. La prochaine fois que vous vous sentirez sous pression, défié ou même perdu, rappelez-vous ceci, l'autorité divine est à vos côtés, vous guidant. Tout cela fait partie d'un plan plus grand, et vous en faites partie. Ce que vous vivez aujourd'hui peut n'être que le début d'une transformation incroyable, quelque chose qui vous élèvera à un nouveau niveau de compréhension et de force. Cette connexion avec le divin est ce qui vous donne le courage de continuer, même lorsque le chemin semble difficile. Et, à la fin, lorsque vous regardez en arrière, vous réalisez qu'en réalité, depuis le début, vous avez toujours été pris en charge. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, activez la cloche de notification pour ne manquer aucun contenu. Je vous invite à visionner notre autre contenu qui parle de cette signaux prouvés que vous êtes un ange dans un corps humain dolor canon, vous serez sûrement aidé. Merci d'avoir regardé et à la prochaine vidéo.